En rachetant le PSG en 2012, le Qatar a une ambition suprême, remporter la Ligue des Champions. Année après année, les dirigeants parisiens dépensent de grosses sommes pour construire un effectif de stars. En 9 campagnes, les Rouges et Bleus n'ont remporté aucune Ligue des Champions et ont subi de lourdes humiliations. Mais après avoir atteint par 2 fois le carré final, Paris se donne le droit de rêver pour la saison 2021-2022. Ils ont une équipe de rêve avec le recrutement de Ramos et Messi. Kylian Mbappé, lui, est prêt à tout pour écrire l'histoire du club. Malheureusement, une fois encore, Paris a de nouveau été frappé par une élimination surprise. Le PSG et la Ligue des Champions, c'est une longue histoire, mais pas d'amour. Sous l'ère qatari, on ne peut pas vraiment dire que Paris a des difficultés sur le plan national. Leur réel objectif, c'est de performer sur le plan européen. À plusieurs reprises, le PSG a pris la douche froide en phase finale. Dès 2014, Paris fait preuve de fragilité face à Chelsea. Les portes de la demi-finale tendaient les bras aux joueurs de Laurent Blanc, vainqueur 3-1 au match aller. Paris se fait renverser 2-0 dans un Stamford Bridge bouillant. Le 3-5-2 improvisé par Laurent Blanc contre Manchester City qui leur coûte la victoire en 2016 est devenu avec le temps un sujet de plaisanterie. Après avoir accroché le nul 2 buts partout au Parc des Princes, Kevin De Bruyne envoie City en demi-finale grâce au seul but du match retour. Mais quand on parle des terribles échecs du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, on pense surtout et naturellement à la plus grande humiliation de leur histoire en 2017. Les Parisiens ont écrasé 4-0 le Barça au match aller, la qualification est quasiment assurée pour tout le monde. Coup de tonnerre au Camp Nou, le FC Barcelone fait l'exploit du siècle. Les Blaugrana écrasent le PSG 6-1 et se qualifient au tour suivant. C'est la remontada, une expression qui va coller à la peau du PSG. Nouvelle surprise en 2019 contre Manchester United. Paris fait le boulot au match aller en s'imposant 2-0 à Old Trafford. Une fois encore, ils subissent une remontée au score au match retour. Les Red Devils éliminent les Parisiens avec leur victoire 3-1 au Parc des Princes. En cette campagne européenne, le PSG a connu 4 désillusions. Ils ont échoué 3 fois en 8ème de finale et 4 fois en quart. Plus personne ne les voit arriver à passer l'écart. Ils ont gommé cette image d'équipe maudite en 2020. Les Parisiens se hissent en finale de la prestigieuse compétition. Ils touchent du bout des doigts leurs rêves. Mais ce sont les joueurs du Bayern qui soulèvent la coupe aux grandes oreilles grâce à un coup de casque d'un Titi parisien, Kingsley Coman. L'année suivante, ils se hissent en demi-finale après avoir éliminé consécutivement le Barça et le Bayern archi favoris. Ils butent sur une excellente équipe de Manchester City, mais ce n'est pas une défaite désastreuse. Le PSG semble s'installer parmi le haut de la hiérarchie des meilleurs clubs européens. Ils vont encore plus s'en donner les moyens, ils sentent qu'ils touchent au but. C'est l'été 2021, pour beaucoup c'est les vacances, il fait chaud, il fait beau et le PSG brille sur le mercato. Ils veulent aller encore plus loin cette fois, remporter définitivement cette Ligue des Champions. Le club de la capitale réalise plusieurs gros coups sur le marché des transferts. Le club de la capitale attire dans ses filets le meilleur joueur du dernier Euro, le portier italien Gianluigi Donnarumma. Il se renforce avec l'arrivée de Jorginho Wijnaldum et la légende du Real Madrid, Sergio Ramos. Tous deux étaient libres de tout contrat. Achraf Hakimi, tout juste champion d'Italie, pose lui aussi ses valises à Paris contre la somme de 60 millions d'euros. Enfin, Nasser Al-Khelaifi, Leonardo et toute la direction des Rouges accomplissent l'un des transferts majeurs de l'histoire de ce sport, le rêve de tout dirigeant d'un club de foot. Le mardi 10 août, ils officialisent la signature de Lionel Messi, laissé libre depuis le 1er juillet par le FC Barcelone. Facilitar el poder acostumbrarme rápido a mis nuevos compañeros y repito otra vez, estoy muy ilusionado, muy feliz, con muchas ganas de iniciar esta nueva aventura, ganas de ir a entrenar, de conocer a mis. Avec Neymar, Kylian Mbappé et Messi, le PSG va aligner un trident offensif qui fait déjà trembler toutes les défenses d'Europe. Tout le monde rêve d'avoir leur effectif. Après avoir raté le coche en Ligue 1 lors de la saison 2020-2021, les Parisiens se donnent les moyens de remporter tous les trophées possibles cette nouvelle saison. Una competición especial donde todos los grandes equipos la quieren conquistar y bueno, nosotros intentaremos poder conseguirlo también. En Ligue 1, le PSG remplit toutes les attentes. Ils se baladent en tête du championnat. Ils ne sont mathématiquement pas encore champions, mais leur avance conséquente scelle déjà le succès final. Toujours est-il que l'objectif numéro 1 des Parisiens, c'est remporter la Ligue des Champions.
Cette saison, le PSG a dans ses rangs plusieurs joueurs qui ont déjà marqué l'histoire de la compétition, des footballeurs qui ont le mental, qui savent comment soulever cette coupe aux grandes oreilles. Que nenni, le PSG va connaître l'un de ses pires parcours dans la prestigieuse compétition. Les Parisiens héritent du groupe A, un groupe relevé avec le Club Bruges, le RB Leipzig et leur bourreau de l'édition précédente, Manchester City. Les joueurs de Mauricio Pochettino ne brillent pas énormément, ils ne subissent qu'une seule défaite contre City et terminent second du groupe. Ils vont devoir faire bien mieux contre le Real Madrid en 8e de finale. No solo para mí, como para Leo también creo que es un partido especial por todo que jugamos en el Barça. Y creo que también será especial a Sergio también, que está con nosotros, está en el equipo, y porque era su casa antes, y bueno, especial para todos. Mené par un grand Kylian Mbappé, le PSG prend les commandes de la double confrontation en s'imposant 1-0 au Parc des Princes. Mais le Real ne s'avoue pas vaincu pour autant et assure vouloir tout renverser au match retour au Bernabéu. Te puede adelantar pronto, ma puede ser que tú te puedas adelantar también al último minuto, entonces... Lo importante es tenerlo vivo y jugarlo con intensidad. Pourtant, c'est une fois encore les Parisiens qui marquent en premier grâce au maestro Mbappé. Le Real doit trouver 3 fois le chemin des filets pour espérer se qualifier. C'est quasi impossible à ce niveau, surtout contre une équipe qui commence à avoir l'habitude des remontadas. C'était sans compter sur un grand, très grand Karim Benzema. Le Français renverse complètement le match à lui tout seul en inscrivant 3 buts en 17 minutes. Une terrible désillusion pour les rouges et blancs. Realmente una sensación de mucha injusticia por el gol concedido, una falta clara de Benzema sobre Donnarumma, que ha hecho que a partir de ahí el estado emocional de todos haya cambiado. Lo hemos gestionado bien después de conceder ese gol, las emociones, y hemos estado demasiado expuestos ante el Real Madrid. Rien ne va plus au PSG après cette catastrophe au Bernabéu. C'est le point d'orgue d'une saison désastreuse que l'on peut considérer comme déjà terminée. Être champion de Ligue 1, c'est déjà acquis. Ils ne sont plus en lice en Coupe de France et en Ligue des Champions, alors on fait déjà le constat. Toute la saison, le jeu du PSG a été vivement critiqué. Que ce soit dans la victoire ou dans la défaite, l'équipe de Mauricio Pochettino ne convainc jamais. Trop d'individualité, poussive offensivement. Le coach argentin n'a pas réussi à insuffler une philosophie tactique à cette formation de rêve. Heureusement qu'ils ont su hausser leur niveau par moment pour arracher de précieuses victoires, souvent grâce au talent de Kylian Mbappé dans les dernières minutes. H24, le manager parisien est remis en cause. Il est sous la pression de Leonardo. Surtout que depuis un beau moment, Zinedine Zidane lui fait de l'ombre. La direction pense remplacer Pochettino par l'ex-coach du Real Madrid. De son côté, l'Argentin est pressenti pour prendre les rênes de Manchester United. Pas super pour se concentrer dans un projet sur le long terme. Les recrues stars au cœur des belles promesses de changement de dimension du PSG n'ont absolument pas convaincu. Sergio Ramos, avec ses 4 Ligues des Champions, n'a pas apporté son expérience cette saison. Ses nombreux pépins physiques ne lui ont pas permis de participer à beaucoup de rencontres. Son temps de jeu en Ligue des Champions cette saison, 0 minutes, pas une seule seconde. Lionel Messi, septuple ballon d'or, n'a pas rempli toutes les attentes. Ce n'est clairement pas le grand Messi qui porte les couleurs rouges et bleues. Certes, il a trouvé 5 fois le chemin des filets en 7 rencontres de Ligue des Champions cette saison, mais la Pulga a trop peu d'influence dans le jeu de son équipe. Wijnaldum et Donnarumma n'ont rien apporté de nouveau à cette équipe parisienne. Le portier italien est même l'auteur d'une boulette monumentale contre le Real, qui a complètement relancé le choc. Après ce mercato 5 étoiles, subir une nouvelle contre-performance est encore plus marquant, une catastrophe industrielle. On ne peut pas rivaliser tout de suite avec le Real ou le Barça. En arrivant à Paris en juin 2011, nous nous sommes donné 5 ans pour faire partie du top niveau européen et pour gagner la Ligue des Champions, expliquait Nasser Al-Khelaifi l'année du rachat. Le projet a donc 6 ans de retard, il ne bat toujours pas le Real. Tout est à refaire au PSG. Mbappé, en fin de contrat en juin 2022, ne devrait pas prolonger avec Paris et devrait rejoindre le Real Madrid. C'est le joueur le plus décisif du club, ils vont sûrement devoir faire sans. Leonardo ne compte plus sur Mauricio Pochettino. Les rumeurs vont enfler dans les médias pour désigner le prochain manager du club. Un remodelage complet de l'effectif est à venir. L'objectif reste le même, la Ligue des Champions. Et selon vous, que doit faire le PSG pour enfin remporter la coupe aux grandes oreilles? Dites-nous tout en commentaire.
Et je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo longue avec Foot Mercato.